Aujourd'hui, on a rassemblé beaucoup de médias sénégalais, de presse écrite et puis de radios surtout, et puis pour un peu parler de l'environnement des médias actuellement au Sénégal. Et comme vous le savez, l'environnement des médias actuellement n'est pas des meilleurs. Il y a beaucoup de dérives qu'on a notées ces derniers temps. Il y a beaucoup aussi d'erreurs que les journalistes commettent dans l'exercice en tout cas de leur métier. Ensuite, nous avons constaté qu'au sein même des entreprises de presse, il y a beaucoup de problèmes qu'on a notés. Il y a aussi des titres qui disparaissent vraiment d'année en année, beaucoup de titres. Et les journalistes eux-mêmes, dans l'exercice de leur profession, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes, surtout avec leurs employeurs. En tout cas, les patrons de presse, surtout la plupart du temps, ne donnent pas assez de moyens, en tout cas pour que les journalistes puissent faire carrément leur travail. Il y a donc beaucoup de problèmes qu'on a eu à noter depuis lors. Et aujourd'hui, on a fait en sorte que les journalistes viennent ensemble pour qu'on mette à plat tous ces problèmes-là, en discuter et essayer de voir quelles sont les recommandations qu'il faudrait en tout cas donner aux partenaires pour que vraiment la presse sénégalaise puisse avoir ses lettres de noblesse. C'est un secret des polichinelles, parce que quand des médias ont des problèmes de survie, donc des lobbies ont de l'argent et ils viennent, ils approchent les patrons de presse ou certains d'entre eux, ils mettent de l'argent. Donc ce patron de presse, il réfléchit d'abord à quoi? Il dit, moi j'ai des employés. Donc ces employés, je ne parviens même pas à assurer leur salaire. Si quelqu'un me donne de l'argent, je prends et disons, je règle la question vraiment des salaires, n'est-ce pas, des travailleurs. Mais la conséquence c'est quoi? C'est que la main qui donne est toujours au-dessus de la main, n'est-ce pas? La main qui donne est toujours au-dessus de la main, n'est-ce pas, qui reçoit. Et fondamentalement, il ne peut pas ne pas y avoir de conséquences, puisque celui-là, n'est-ce pas, qui vous donne ses billes, évidemment, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de chanter ses louanges, de faire ce qu'il veut, et c'est la qualité de l'information, n'est-ce pas, qui s'en ressent en ce moment-là. Tout à l'heure, il y a le consultant qui a aussi dressé les défis à relever. Et c'est important, ces défis-là. Il y a aussi le défi de la formation surtout. Il y a beaucoup de journalistes, en tout cas beaucoup de personnes qui entrent par effraction dans ce métier et la plupart du temps, ce sont ces personnes-là qui commettent les erreurs qu'on voit actuellement. Ensuite, pour ce qui est des entreprises de presse, ces entreprises de presse n'ont plus les moyens, en tout cas, de faire carrément le travail. Donc il y a lieu vraiment de revoir le modèle économique et même de financement des médias. Du point de vue environnement économique, donc l'État devait jouer sa partition, faire en sorte que les médias qui travaillent, qui contribuent à la démocratie au Sénégal, que ces médias-là puissent vraiment continuer à jouer le rôle, donc en mettant de l'argent du contribuable au service, n'est-ce pas, des médias. Ça, c'est de un. Deuxièmement, mais la situation que nous vivons dans les rédactions, pourquoi je parle de complicité, n'est-ce pas, de l'État du Sénégal? Pour une raison très simple. Mais les inspecteurs de travail devaient descendre dans les rédactions pour voir ce qui s'y passe. Je me souviens, il y a quelques années, quand on était au Synpics, on avait demandé, disons, au ministre du Travail de l'époque, d'envoyer des inspecteurs du travail dans les rédactions pour voir ce qui se passe. Mais malheureusement, ça n'a jamais été fait, d'où cette complicité, n'est-ce pas, qui ne dit pas son nom. Et si nous voulons vraiment une presse responsable et de qualité, il faut que l'État du Sénégal aussi joue sa partition.